Et si la plus grave menace qui pèse aujourd'hui sur l'Europe ne venait ni de Moscou, ni d'un ennemi extérieur, mais du cœur même de notre système de défense? En une seule décision, la NSPA, cette agence centrale de l'OTAN, responsable de la logistique et des achats militaires, vient de geler plusieurs contrats cruciaux. Ce qui, sur le papier, ressemble à un simple acte administratif, s'est transformé en véritable onde de choc politique. Brusquement, la machine qui garantit l'approvisionnement de nos armées se grippe. Derrière ce coup d'arrêt, l'ombre d'un vaste réseau de corruption apparaît. De premiers soupçons émergent et les médias s'emballent. L'affaire pourrait bien dévoiler la plus grande crise de l'histoire logistique de l'OTAN. Des millions de citoyens se découvrent soudainement vulnérables, et la confiance dans nos institutions, censées nous protéger, commence à vaciller. Ce n'est plus seulement une question de paperasse ou de retard, c'est la crédibilité même de l'OTAN qui est en jeu. La sécurité de toute l'Europe, l'armée Police, la capacité de nos armées à remplir leur mission et des centaines de millions d'euros d'argent public sont désormais menacés. Un grain de sable administratif, et c'est l'ensemble du système de défense qui tangue. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi un blocage interne provoque-t-il un tel séisme? Et jusqu'où ce scandale peut-il fragiliser l'Europe? Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut revenir en arrière et décrypter ce qui se cache vraiment derrière la NSPA et ses décisions brutales. Ce qui semble n'être qu'une formalité administrative cache en réalité une crise profonde. Pourquoi la NSPA est-elle devenue si stratégique pour la défense européenne? Plongeons dans les coulisses d'une institution méconnue mais centrale, la NSPA, l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN. Depuis son quartier général au Luxembourg, cette agence orchestre l'achat et la logistique de tout ce que l'Alliance compte d'équipements stratégiques, munitions, systèmes d'armement, composants cruciaux pour l'aviation et la marine. Chaque transaction, chaque contrat qu'elle signe, conditionne la sécurité de dizaines de pays. Mais aujourd'hui, des contrats majeurs sont suspendus. Des livraisons de munitions d'artillerie, l'acquisition de systèmes de vol, la modernisation de technologies embarquées. Tout est à l'arrêt. Cela ne concerne pas des broutilles, mais des matériels dont dépendent les armées européennes pour continuer à fonctionner, s'entraîner et se préparer à l'imprévu. Ce gel touche des montants colossaux. Des centaines de millions d'euros prévus pour des achats urgents se retrouvent brusquement bloqués. Derrière ces chiffres en apparence abstraits, c'est du matériel vital qui manque désormais à l'appel. Ce sont des stocks de munitions qui ne seront pas reconstitués, des pièces de rechange qui manqueront aux avions, des équipements qui ne seront pas livrés à temps aux unités en première ligne. Le timing de cette paralysie ne pourrait être plus critique. L'Europe traverse une période de tension extrême. À l'Est, la guerre en Ukraine fait rage, poussant tous les États membres à renforcer leurs capacités de défense. Les programmes d'armement se multiplient, les budgets militaires explosent et la pression politique ne cesse de monter pour accélérer les livraisons. Les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier, attendent de la NSPA qu'elle accélère l'achat et la livraison de matériel. Pourtant, la chaîne d'approvisionnement s'enraye au pire moment. Ce n'est pas seulement une question de matériel. Si la chaîne logistique de l'OTAN vacille, c'est la capacité de défense de tout le continent qui se retrouve menacée. L'Europe dépend plus que jamais de la fluidité de ses approvisionnements et de la confiance dans ses institutions. Un blocage ici, et c'est toute la crédibilité de la réponse militaire européenne qui s'effrite. La sécurité, la stabilité et l'avenir même de la défense européenne sont en jeu. Mais comment un système aussi robuste a-t-il pu devenir si vulnérable, si soudainement? Il est temps de plonger au cœur des failles qui minent le modèle d'approvisionnement de l'OTAN. Car derrière la suspension de ces contrats se dissimule un enchevêtrement de dysfonctionnements, de réseaux d'influence et de failles systémiques dont les premiers indices commencent à émerger. 5 suspects, un réseau occulte, des millions en jeu, la face cachée des marchés de défense européens commence à émerger. Ce n'est pas un simple incident isolé, mais l'exposition d'un système qui, depuis des années, semble gangrené par la corruption et les conflits d'intérêts. Les premiers indices pointent vers des pratiques douteuses, impliquant non seulement de grandes sociétés, mais aussi des consultants et d'anciens fonctionnaires, tous liés par un jeu d'influence savamment orchestré. Ce n'est pas une surprise totale. Le cas d'Elbit Systems, régulièrement cité par la presse, incarne certes le scandale, mais il n'est que le symptôme d'un mal beaucoup plus profond. Au cœur de ce dispositif, le fameux triangle d'influence, à chaque sommet, des intermédiaires, d'anciens cadres et des sociétés de conseil, tous acteurs clés du système d'approvisionnement. Leur rôle, naviguer entre les failles, faciliter des transactions, brouiller les pistes. Les sommes évoquées donnent le vertige.
9 millions de dollars circulant dans l'opacité, plusieurs transactions suspectes et même des mandats d'arrêt internationaux lancés par la Belgique. Les ramifications ne s'arrêtent pas là. Allemagne, Luxembourg, France, Pays-Bas, autant de pays cités, tous exposés à une perte de confiance majeure. Les autorités belges, en particulier, affirment avoir identifié une poignée de suspects, mais la liste semble s'allonger à mesure que l'enquête progresse. Un autre acteur trouble se dessine, les médias eux-mêmes. Accusés d'avoir gardé le silence, d'avoir tardé à alerter le public, ils sont aujourd'hui au centre du débat. Pourquoi ce silence ? Par peur, par pression ou par complicité involontaire avec un système devenu hors de contrôle ? Chaque faille identifiée dans ce réseau représente une menace directe pour la sécurité collective de l'Europe, car ces failles, si elles ne sont pas colmatées, offrent autant de portes d'entrée à ceux qui souhaitent détourner ou manipuler l'appareil de défense. Alors que la panique monte à Bruxelles, une question cruciale émerge. Sommes-nous face à quelques brebis galeuses ou bien à l'effondrement d'un système tout entier ? Mais pour comprendre jusqu'où s'étend la crise, il faut remonter à ses origines. Qui a vraiment tiré les ficelles et comment le mécanisme s'est-il mis en place ? Quand la confiance s'effondre, ce ne sont pas que des contrats qui s'arrêtent, c'est tout un système qui menace de s'écrouler. À Bruxelles, l'onde de choc ne cesse de grandir. L'OTAN, pilier de la défense européenne, voit sa crédibilité brutalement remise en cause. L'alliance, réputée pour sa solidité, se retrouve exposée sur la scène mondiale. La Russie exploite déjà le scandale, multipliant les déclarations pour tourner l'Occident en ridicule et affaiblir sa position stratégique. Dans le même temps, la Commission européenne hausse le ton. Elle exige des réformes immédiates, une transparence totale et des audits serrés dans tous les États membres. Les institutions sont sommées de prouver qu'elles ne sont pas complices d'un système défaillant. Au sein des capitales européennes, le malaise est palpable. Des voix s'élèvent, dénonçant une crise de confiance sans précédent dans toute l'histoire de la coopération militaire européenne. La presse évoque une fracture durable, un doute profond qui pourrait miner durablement la cohésion du continent. L'Allemagne, acteur central, est paralysée. La Bundeswehr, déjà en difficulté, se retrouve sans munitions ni pièces de rechange essentielles. Cette dépendance inquiétante à la chaîne d'approvisionnement internationale révèle la vulnérabilité des armées européennes, incapables de subvenir seules à leurs besoins en situation d'urgence. Face à l'incertitude, chaque gouvernement redoute l'effet domino. Un système fragilisé, c'est une invitation à l'escalade géopolitique. La crédibilité militaire de l'Europe s'effrite et avec elle, la capacité d'influencer les crises internationales. L'exposition à des risques militaires concrets grandit chaque jour, alors que la confiance des citoyens s'amenuise. Mais dans cette tourmente, certains voient déjà un tournant possible pour l'Europe de la défense. Et si cette crise pouvait forcer les institutions à tout réinventer ? Dans la tourmente, une chance unique de réformer en profondeur s'esquisse. Un scandale n'est pas une fatalité. La vraie question, c'est comment renforcer la transparence et la résilience du système pour éviter qu'une telle crise ne se reproduise. La première urgence, c'est de repenser en profondeur les processus d'acquisition et de contrôle. Des procédures trop opaques ou trop complexes créeront des zones grises où la responsabilité se dilue et où les dérives deviennent presque inévitables. Il est temps de simplifier, d'uniformiser et surtout d'exiger que chaque étape soit documentée et vérifiable. Mais la réforme ne peut pas s'arrêter à la technique. Il faut clarifier, de façon publique et incontestable, qui porte la responsabilité politique et administrative à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les ministères, les agences, les décideurs doivent être identifiés, et leurs décisions traçables. Sans cette clarté, chaque crise future trouvera le même terrain fertile pour éclore. Face à l'ampleur du scandale, les citoyens, les médias et la société civile ont un rôle décisif à jouer. Leur vigilance, leur capacité à poser des questions dérangeantes et à demander des comptes sont le meilleur antidote contre l'opacité. La pression publique relayée par des enquêtes journalistiques et des débats parlementaires oblige les institutions à sortir de leur zone de confort. Des exemples existent. Certaines agences européennes ont instauré des plateformes publiques de suivi en temps réel des marchés publics où chaque contrat, chaque modification, chaque dépense est accessible à tous. Ces réformes ont renforcé la confiance et réduit considérablement les risques de dérive. La technologie, bien utilisée, peut devenir l'allié de la transparence. Ignorer les leçons de ce scandale, c'est préparer le terrain à la prochaine crise, qui pourrait coûter bien plus que des budgets gelés ou une réputation écornée. Mais agir, ici et maintenant, c'est offrir à l'Europe une chance de bâtir un système de défense plus robuste, plus résilient et digne de la confiance des citoyens. Mais au-delà des bonnes intentions, une question s'impose.
Qui osera vraiment porter ce changement et quelles forces s'y opposeront? La sécurité de l'Europe ne se décide pas seulement dans les couloirs de Bruxelles, mais aussi à travers notre vigilance collective. Ce scandale qui a révélé le gel brutal de contrats essentiels par la NSPA n'est pas qu'une histoire de corruption ou de manipulation individuelle. Il pointe du doigt une crise de confiance beaucoup plus profonde, au cœur du système censé garantir notre protection collective. Car le véritable danger n'est pas la faute d'un seul acteur, mais la fragilité d'un édifice conçu pour anticiper, contrôler et sanctionner les dérives. Quand les mécanismes de transparence et de contrôle vacillent, c'est tout l'édifice de la défense européenne qui tremble. Des centaines de millions d'euros sont soudainement gelés. Des projets nécessaires à la sécurité de nos armées sont mis en pause. Mais plus grave encore, c'est la confiance dans les institutions, si difficile à gagner, qui risque de se perdre à petit feu. L'inaction serait ici la pire des réponses. Laisser la situation se dégrader, c'est accepter que des failles béantes s'installent au cœur même de notre défense, compromettant la stabilité de tout le continent. Il ne suffit pas d'attendre que la tempête passe ou que les coupables soient désignés. Nous devons collectivement exiger transparence, réforme et vigilance accrue, car chaque défaillance non traitée aggrave l'érosion de la sécurité européenne. Ce scandale doit nous alerter. La réputation et l'efficacité de l'Europe ne reposent pas uniquement sur la puissance de ses armées, mais sur la solidité de ses principes et la confiance de ses citoyens. Pour que l'avenir ne soit pas compromis, il faut aujourd'hui choisir l'action et la lucidité. À chacun d'entre nous, au-delà des titres et des institutions, de rester vigilant et de demander des comptes. Car la sécurité, la vraie, commence là où la surveillance citoyenne rencontre l'exigence politique.